44 à Amen. 45. Moi, je suis le Seigneur votre Dieu. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs en touchant les bestioles qui se déplacent au ras du sol. Amen. C'est moi, le Ah, Seigneur. non, oui, on peut s'arrêter là. Ok. Oui, allez-y, verset 45, oui. C'est moi, le Seigneur, qui vous a fait sortir d'Égypte, afin de devenir votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Amen. C'est moi le Seigneur qui vous a monté le pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints. Amen. L'Égypte était pour Israël une bénédiction, un esclavage, non? Quand ils étaient délivrés de l'Égypte, l'esclavage, ils étaient délivrés pour qu'ils soient saints. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne firent pas ça, c'est pourquoi beaucoup périrent dans les déserts. Amen. Quand tu es délivré, c'est pour demeurer saint. Amen. En d'autres termes, tu demeures mis à part pour Dieu. Tu veilles sur les portes dentées sur ta bouche, tu veilles sur tes oreilles, tu veilles sur tes yeux, tu veilles sur ton cœur, tu dois être sûr que tu appartiens à Dieu tout le temps. Alléluia. Dieu ne te délivre pas pour rien là. Dieu ne te délivre pas pour que tu vas de Mercedes à Mercedes, ça ne sert à rien. Tu peux rouler qu'avec une voiture, tu peux dormir sur un seul lit, tu peux avoir 1000 maisons, tu peux dormir sur une maison. Tragédie l'homme. Alléluia. Amen. Si je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Amen. Vous vivrez et vous vivrez pour moi. Vous êtes mis à part pour moi. Vous ferez les choses qui me plaisent. Alléluia. Amen. Amen. Puis maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de demi-chrétiens aujourd'hui. Pourquoi ils sont demi-chrétiens? Parce que beaucoup ont été sauvés. On ne les a pas enseignés que la crainte de l'Éternel va demeurer le lot du chrétien tous les jours. Amen. Ta conduite doit être une conduite de salut. Tu dois te surveiller tous les jours. Amen. Sinon, tu vas te rendre compte qu'après un certain temps, tu vas même te fatiguer de la chrétienté des fois. Amen. On va voir les raisons là. Il y a un grand bénéfice, je vais parler de ça. Il y a un grand bénéfice d'être un chrétien sanctifié. Il n'a pas besoin, par exemple, de gêner tout le temps. Amen. Celui qui vit une véritable vie chrétienne n'a pas besoin de gêner tout le temps, 21 jours, 40 jours, il s'est devenu comme une habitude. Non! Quand un véritable sacrifié fait un jeûne de 40 jours, quand il sort de là, c'est terrible. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de mon père qui n'a jamais gêné plus de 3 jours. Une vie de sanctification. Tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons être sanctifiés, parce que Dieu est jaloux de toi. Amen. Dieu est un Dieu jaloux et il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Dieu chérit l'esprit en nous. Vous savez que Dieu, même les anges, sont curieux de savoir mais pourquoi Dieu accorde tant d'importance aux hommes. Alléluia. Alors, si tu es conscient, Dieu est jaloux. Qui connaît la jalousie ici? Tout le monde connaît un peu la jalousie ici. Hein? Ça fait gronder un peu le cœur, non? Amen. Aussi, ça t'énerve. La même chose pour Dieu là. Quand nous faisons les choses qui ne plaisent pas, alors que lui, il a mis son esprit en nous. Lui est en nous. Et nous faisons les choses qui ne plaisent pas. Ça élève sa colère. Vous voyez les pénitions qu'il a données au peuple aimé qu'il avait choisi, Israël. Vous voyez les pénitions, d'autres pénitions, jusqu'au jour où à un moment, il commençait à manger les enfants, il commençait à se manger les enfants. À cause de la faim. C'était le peuple choisi. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné dans la vie. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a l'Esprit Saint. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre les choses de Dieu. Si toi tu peux comprendre les choses d'en haut, amen, tu dois pouvoir les garder. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Exode 34, verset 13 à 14. Amen. Il choisit de donner toutes ces choses pour que notre vie de sanctification soit renforcée. Alléluia. Exode 34, verset 13 à 40. 13 à 14. Exode 34,
Amen. Je vais le lire. Amen. Amen. Je le lis. Verset 14 à 13 à 14. Au contraire, vous verserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez les idoles, tu ne posteras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Car l'Éternel porte un nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. J'ai toujours dit que dans les vrais amours, il y a toujours un versant de jalousie. Amen. Amen. Je ne parle pas de la jalousie maladive. Dieu, parce qu'il nous a tant aimés, il a donné son prix, et son Fils a payé le prix qu'un homme ne peut pas payer pour nous. Il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il est jaloux. Donc il nous aime jalousement. Il veut nous garder pour lui. Il veut que tu sois en lui. Si tu expérimentes la révélation de l'amour de Christ, tu vas comprendre que Dieu est quelqu'un qui t'embrasse toujours. Christ est celui qui t'aime de plus grand amour. Il te serre dans ses bras. Alléluia. Alors ne prends pas en vain cet amour-là. Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si nous ne faisons pas ce qu'il fait, on va faire ce qu'un homme jaloux ou une femme jaloux peut faire. Amen. Il y a des gens qui arrivent chez eux et la femme déchire déchire tous les habits et puis fracasse des vitres tout dans la maison pour qu'il recommence à se voir à cause de la jalousie, après il regrette. Ou l'homme qui arrive, il ne pourra pas se contenir dans la jalousie et peut donner même des coups de foi pour qu'il s'est défendu par la loi. Hein? Magnifique, il donne des coups comme s'il n'y avait pas de loi. Mais la loi de Dieu existe. Ce n'est pas bon de frapper sa femme. Amen. Alléluia. À cause de la jalousie. Et à cause de Dieu maintenant, qui est un Dieu jaloux parce qu'il nous a aimés. C'est avec raison qu'il est jalouse et qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alors si toi maintenant ta vie n'est pas pour lui. Ta vie, c'est le désordre. Comment va être? Le corps qu'il t'a donné est devenu un temple des idoles. Avec occasion de chute pour les gens à gauche et à droite. Comment tu vas être? Amen. Les yeux qui sont donnés sont devenus juste les yeux qui ne voient que ce qui est mal. Tu n'as aucune force pour repousser le mal. Les oreilles qu'il t'a données, au lieu d'écouter sa parole, tu n'écoutes que ce qui n'édifie pas. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Maintenant, quand tu connais que Dieu, c'est un Dieu jaloux, comment tu peux douter qu'il ne t'aime pas? Comment tu peux douter qu'il ne tient pas ton dossier dans la main? Comment tu peux douter qu'il ne te tiendra pas dans la main dans ton problème? Alors pourquoi il est un Dieu jaloux? Pourquoi Dieu est-il jaloux? Parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. D'un amour profond. Alléluia. Vous pouvez faire la caméra, je crois que mon doigt a touché les touristes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu développes ta bien-aimé, tu fais attention. Nous, on voyage, moi je voyage beaucoup. En 15 ans, je ne sais pas combien de fois j'ai voyagé là. Tu vas à des endroits où tu es seul, où tu vas prier pour les gens dans une ville, tu es seul. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu dis de te tromper quelquefois. Alléluia. La même chose qu'il t'aime, la même chose il va te châtier comme un père châtie son fils. C'est là que Dieu ne châtie pas. Dieu châtie. Encore aujourd'hui là, il peut encore châtier aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Ta conduite, enfant de Dieu, est une conduite sainte qui plaît à Dieu. Si vous avez des difficultés à comprendre ce qu'est être sainte, une vie mise à part pour Dieu, c'est une vie pratiquement qui respecte ce que Dieu enseigne dans la parole et qui fait attention à la parole de Dieu. C'est ça une vie sanctifiée. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est important que nous comprenions cela. Parce que il y a un risque de mort si vous jouez avec Dieu. Amen. Surtout si tu sais qu'il a dit, Dieu t'a mis un don merveilleux, quelque chose de merveilleux en toi. Mais tu ne fais pas attention à ta vie. Tu vas avoir des problèmes. Amen.
aussi dans nous. À l'époque, les gens faisaient des kilomètres pour aller à Jérusalem. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller. Pourquoi tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem aujourd'hui? Je vois les chrétiens qui tombaient à une forme de... Je ne sais pas si ils lisent la Bible, hein, une forme d'idolâtrie. Donc, ils courent tous. Ce n'est pas la Jérusalem. C'est Jérusalem d'aujourd'hui, ce n'est pas la Jérusalem nouvelle qui va arriver. Amen. Christ est en toi. Tu n'as pas besoin de courir à Jérusalem. Il y en a qui croient qu'ils peuvent ne pas obéir à Dieu, aller voir la tombe de Jésus et puis ils allaient faire quelque chose de bien. Non. Si tu crains Dieu, tu vas à la tombe, tu vas sentir quelque chose de bon en toi. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu t'attires même un jugement. Tu t'attires même pour une condamnation. Faites attention. Amen. Aller à Jérusalem aujourd'hui, ne pas aller à Jérusalem, ça ne change rien. Amen. Ça ne change rien parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu est en toi aujourd'hui là. Il y en a qui ont déjà baptisé, quand il arrive à Jérusalem, il va se faire baptiser une seconde fois. Ça devient de l'idolâtrie. Jésus est dans toi. Le Saint-Esprit est dans toi. C'est vrai que pour te souvenir un peu de ce que le Seigneur a fait, connaître l'histoire du Seigneur, tu parles à Jérusalem avec un esprit de prière, ça va te faire du bien. Mais fondamentalement, quelqu'un ne peut jamais, il peut vivre toute sa vie sans aller à Jérusalem. Ce n'est pas comme les musulmans qui vont à la Mecque, nous ça ne nous dit rien parce que la Jérusalem que nous attendons n'est pas encore là. C'est d'essayer de souffrir et de jouer l'enfantement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Puis quand tu confesses que tu es temple de Dieu, tu es temple de Dieu. Que ce soit la maladie, même quand elle vient dans son corps, tu dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Est-ce que dans les temples de Dieu, il y avait des infirmes? Non. Est-ce qu'il y avait des choses impures, chétives? Non. Tu réclames ça par la foi. Tu dois être conscient que tu es le temple de Dieu. Et même quand tu sais que la tentation par avoir des publicités arrive, des fois on est seul, c'est des choses tout à fait normales qui vont vous arriver. La tentation va d'arriver, je dois vous enseigner ça. Mais quand tu réclames, je me sens attendez, mais Seigneur, je te rends grâce, c'est que je ne tomberai pas dans ces péchés ici. Mon corps est temple du Saint-Esprit. Oui, mon corps est temple du Saint-Esprit. Oui, mon corps. Tu commences à proclamer cela. Tu vas voir la réalité des spirituels arrive en toi. Tu vas passer l'épreuve. Amen. Le plus tu as la révélation de ce que Dieu enseigne, le mieux tu résistes à l'oppression ou à la tentation du diable. Amen. Le corps est temple du Saint-Esprit. La même chose, nous proclamons, le Congo appartient à Jésus-Christ. Plus jamais la rapine, la méchanceté, le manque de vérité va dominer. Ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas pour quelqu'un, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous sommes pour la vérité et la justice dans le pays. Amen. C'est ça, c'est vérité. Tu dois être pour la justice. Si tous ceux qui ont l'onction de prophétie, tu n'as pas le choix de t'impliquer à certaines choses. Alléluia. Nous ne parlons pas de tous les faux prophéties qui sont sortis un peu partout là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc